Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc FAQ pour les 1000 abonnés, ça a été très vite, donc merci à vous, c'est vraiment apprécié. Donc je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées. Donc il y a des questions où ça va être, je vais répondre, Chantal va aussi donner son opinion, parce qu'il y a des questions où on peut répondre à deux en fait. Donc voilà, donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. C'est parti. Donc première question. On y va avec le hasard. Mathias en camion. Tu restes combien de temps sous la douche? Moi, je suis très rapide. Entre 5 et 10 minutes, ma douche, c'est réglé. Donc, pourquoi? À l'armée, en fait, on a été habitué à prendre nos douches rapidement. Puis en France, vous le savez, l'eau coûte cher. Donc, fallait se dépêcher. Puis depuis, j'ai toujours fonctionné comme ça. Par contre, la personne qui a derrière moi, c'est pas du tout le cas. Mais j'ai des cheveux, moi, quand même. Je ne fais pas ressembler de n'avoir, hein? Ça lui prend, on va dire, entre 20 et 30 minutes. Bon, ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Question suivante de mon frère. Quelle est la chose la plus étonnante que tu as pu voir lors de tes différents voyages? Alors moi, c'est un feu de forêt. Ça va faire 2 ans, là, en octobre. J'ai vécu mon premier feu de forêt de l'intérieur. Donc, je vais m'expliquer. Il y a 2 ans, on était stand-by dans le coin de Madera, donc c'est milieu Californie. Et donc on est au truck stop, j'ai voulu aller prendre ma douche. Et déjà, on sentait qu'avec le vent, il y avait des odeurs de fumée. On savait qu'il y avait des feux de forêt dans le coin, mais on ne pensait pas aussi proche. Donc je m'en vais faire mes affaires, je vais prendre ma douche. Et quand je suis dans la douche, en fait, déjà, je sens la fumée qui arrive par la ventilation. Et au moment où je vais me sécher, en fait, donc en l'espace de 10 minutes, quand je suis sorti de la douche, pour arriver dans la salle de bain, on va dire, il devait y avoir peut-être 1 mètre de fumée dans la douche. Là, j'étais comme, waouh, là, il y a un problème. Là. Donc, je me suis dépêché de me sécher. Et quand je vais vers la porte de la douche pour arriver dans le truck stop, il devait y avoir 1 mètre, 1 mètre 50 dans le truck stop. Donc, en fait, on était un tout petit peu penché pour avoir l'oxygène en bas, en fait. Et en fait, quand je suis sorti dehors, je voyais pas Chantal. Et c'était impressionnant. En fait, si vous voulez, le feu était juste de l'autre côté de la route. Et il y avait quelques petits incendies au niveau des pompes à fioul, mais ça, les pompiers étaient en train de maîtriser. Mais vraiment, en fait, si je vous disais, l'incendie, on va dire, la bâtisse du Loves est là. Il y a une route, donc c'était une voie. Et on va dire, l'incendie était 10 mètres de l'autre côté, 10-15 mètres à peine. Donc c'était impressionnant. Ouais, moi c'est ça. Et on s'est fait évacuer par la police. On est allé dans un autre truck stop à 3 minutes de là. Et par sécurité, ils ont coupé l'électricité pour pas qu'il y ait de dommages, parce que c'était impressionnant. Donc moi, c'était un incendie. Et madame? Moi, c'est les tornades. Une tornade. Plusieurs tornades à date que j'ai vues, là, mais la plus grosse, c'était celle de Joplin. Je pense que Maxime peut vous l'expliquer parce qu'il en a entendu parler beaucoup de cette tornade. Joplin, c'est Missouri. Donc en fait, c'est sud-ouest Missouri. C'est à la frontière entre le Kansas et l'Oklahoma. Et oui, c'était il y a quelques années. C'était une grosse tornade. Ça avait fait pas loin de 100 morts. Et elle l'a vu arriver, elle était quasiment dedans. Donc c'est ça. Ensuite, question de Romuald Pratt. Salut, c'est génial ce que tu fais. Quel est le salaire d'un routier longue distance là-bas là-bas? En fait, le salaire, ça va combien tu es payé au kilomètre, donc au millage, combien il y a un drop et un pick-up, donc il y a un chargement, déchargement, si tu as du temps d'attente de payer, si tu as un meat inspection, donc une inspection de viande, tout ça, toutes les compagnies, c'est différent. Donc tu vas avoir une compagnie, le déchargement, ça va être 25, d'autres ça va être 30, d'autres ça va être 50. Mais au final, à la fin de la semaine, à la fin de ton voyage, ça s'équivaut pas mal. Donc je te dirais, un voyage Californie en team, 6 jours, compte entre 1006 et 2000 $. Comme j'ai expliqué juste avant, chargement, attente, inspection de viande, etc. C'est ça qui fait varier le prix en fait de ta semaine. De Quentin, les temps de conduite sont différents suivant les États. Non. Dès que tu es aux États-Unis, que tu sois au Texas, en Californie, Massachusetts, Floride, c'est 11 heures de volant. Donc c'est 11 heures de volant par jour. Et dès que tu as fait 8 heures de conduite, c'est 30 minutes de pause obligatoire après 8 heures. Quel est l'état que tu préfères traverser? Au passage, tes vidéos sont top. Donc ça, c'est le BX. Donc merci.
Moi, mon état préféré, je pense que c'est le Wyoming. En fait, j'en ai plusieurs, mais je dirais mon numéro 1, c'est l'Utah. C'est un peu les canyons, les montagnes, la terre rouge. C'est vraiment, moi, à chaque fois que je passe par là, je suis émerveillé. Le Wyoming aussi, j'aime bien. Nevada, enfin, il y en a tellement. C'est vraiment plus ouest américain que j'ai vraiment des gros coups de cœur. Moi, ben, c'est la Californie parce qu'il fait toujours beau, pas d'hiver, trop, à part que dans les montagnes. Puis à part de ça, ben, j'aime bien le Nebraska parce que c'est planche, c'est long, c'est beau, c'est relax. Ouais, c'est vrai, le Nebraska, c'est tout plat. Donc c'est pendant 6 heures, c'est 7h30 le Nebraska, tout droit. Pas un virage et c'est plat. À peu près ça, ouais. De Masri, elle est comment la climatisation du tracteur? Donc c'est comme un camion classique, ça fonctionne très très bien. Cet été on a eu 52 degrés en Californie, le camion a supporté, il a su nous rafraîchir. Et l'hiver, même chose avec le chauffage, quand ça descend à moins 30 ou en moyenne moins 30, ça suffit largement, il fournit pour. De Zakos, as-tu fait du flatbed depuis que tu es au Québec, 389 ou W900 en classique? Moi j'ai juste fait du frigo. Donc avant de faire du team, j'ai travaillé dans le lait, donc secteur Montréal et rive nord de Montréal. Et après j'ai toujours fait du reefer. Et non, j'ai jamais conduit de classique, ça a toujours été, on va dire, les camions plastiques. J'ai conduit du Freightliner, du Volvo, de l'International, du Kenworth, du Peterbilt. Par contre, madame, elle a fait pas mal de choses. Ouais, j'ai fait un peu d'oversize avec l'International classique, j'ai conduit des Peak classiques, puis Kenworth aussi un peu. Ouais, c'est ça. À peu près ça. Là. Donc elle a fait du flatbed, du fardier, puis après pas mal de reefer comme nous. Ouais, plus de reefer. Ouais, c'est ça, ouais, plus de reefer. Question de Unique Biker Tour, pardon. Salut, je souhaiterais ton avis sur choisir entre Montréal ou la ville de Québec pour y vivre. Alors, Québec, en 10 ans et demi, j'y suis allé 2 fois, donc c'est pas moi qui vais vraiment te dire. C'est plus chaleureux comme le monde. En fait, si tu veux, Montréal, c'est vraiment la grosse métropole du Québec. Si t'aimes la ville et y a plein de choses à faire autour, c'est vraiment centré, on va dire. T'as Ottawa qui est pas trop loin, t'as la rive nord, t'as les montagnes, t'as Mont-Tremblant, t'es vraiment situé, on va dire, t'es bien placé. Québec, c'est beaucoup plus petit, c'est donc à 2h30 en haut à droite de Montréal. Québec, t'as vite fait le tour en fait. Mais si t'aimes les petites villes, va à Québec. Moi, je sais que bon, après je connais pas, tu vois. Tu peux demander à Mathias en camion, il habite à Québec, lui il peut te dire. Mais moi, à part le touriste, j'ai juste fait les remparts, le château Frontenac. Pour moi, t'as fait le tour en fait. Désolé de le dire, mais C'est les gens qui sont beaucoup plus chaleureux au Québec qu'à Montréal. Montréal, c'est vraiment beaucoup d'ethnie, beaucoup. C'est chacun pour soi. C'est vrai. Ensuite, question de Nicolas Grain. Salut, c'est assez compliqué de trouver une compagnie en permis fermé, tu confirmes? Alors moi je connais pas du tout, je suis pas passé par mes permis de travail ou ouvert ou fermé parce que moi j'étais déjà résident permanent quand j'ai commencé à rouler. Puis là ça va faire 4 ans et demi que je suis citoyen canadien. Mais tu regardes, il y a les compagnies qui recherchent à l'international, tu as Transwest, DFS, TJB, il y en a sûrement d'autres, je les connais pas toutes mais il faut que tu vois avec eux en fait. Je sais qu'en ce moment, là ça a repris un petit peu, mais avec le Covid et tout, puis là le transport était assez mort, on va pas se le cacher. Là pour recruter c'était assez compliqué. Donc là je pense, là le transport repart. Donc là regarde avec les compagnies que je viens de citer, tu vas peut-être pouvoir trouver. Ensuite de Masri, je voulais savoir quand tu as fait le DEP, est-ce que c'était difficile d'apprendre à manœuvrer la remorque? Alors moi ici j'ai pas fait de DEP, mais moi j'ai fait un BEP en France. Donc j'avais de 14 ans et demi à 16 ans et demi. Pour moi c'est plus facile de manœuvrer ici. Pourquoi? Les essieux sont espacés. On a vraiment un gros empattement entre le tracteur et la remorque. Ce qui fait que plus c'est long, plus ça va prendre de temps à reculer. Donc en fait tu donnes un petit coup de volant, ça va y aller progressivement. Alors qu'en Europe, vu que vos essieux sont vraiment rapprochés, en fait dès que tu tournes à peine, ça casse direct en fait. Donc pour moi, je préfère conduire ici, c'est plus facile. Après c'est une question d'habitude. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas conduit en Europe. Peut-être que j'aurai un autre discours.
Bon, j'ai eu un petit problème d'upload. Ma vidéo est coupée en deux. Donc, je vais continuer à répondre à vos questions tout seul. Et en même temps, vous allez avoir des paysages, des truckies. Donc, c'est les montagnes entre Sacramento et Reno, donc dans le Nevada. Vous allez voir, c'est très très beau. Il y a de très belles images. Et là, vous pouvez le voir à l'écran. On a un camion Tesla. Donc, bon, là, ça se voit pas, mais le chauffeur, en fait, est en plein milieu. Si vous voulez, il y a pas de siège. Il est vraiment en plein milieu. Et dans ce coin-là, il y en a 3. Il y a 2 blancs et il y en a un qui est aux couleurs de Cheetos, et ça appartient à Frito-Lays. C'est comme, jaune, jaune, orange, rouge. Je l'ai déjà croisé, vous le verrez dans les vidéos à suivre. Donc voilà, donc on continue la FAQ. Donc question de Elvan: culinairement, qu'est-ce qui te manque le plus et est-ce que tu trouves que l'on mange mal ici? Alors culinairement, qu'est-ce qui me manque? Bah, c'est sûr, tout ce qui est bons petits plats français, bœuf bourguignon, blanquette de veau et compagnie, c'est sûr que ça manque. Mais bon, j'ai la chance d'avoir une blonde qui est franco-québécoise, ce qui fait que son père est alsacien, ce qui fait que des fois, elle a été élevée à la française, donc elle connaît les classiques, bœuf bourguignon et cetera et cetera. Ce qui fait que par moment, quand, je suis gentil, j'ai le droit à mon petit bœuf bourguignon. Et est-ce que tu trouves que l'on mange mal ici? Ben c'est sûr, c'est l'Amérique du Nord, donc c'est sûr qu'on a plus tendance à avoir accès à des fast-food comparé à en France. En France, je veux dire, on a les grosses chaînes McDonald's, Quick, Burger King, alors qu'ici aux États-Unis, bah, je vais prendre l'exemple des États-Unis, vous avez Harveys, Hardee's, Chester, enfin, il y en a tellement, je vais pas tous les citer. Mais c'est sûr qu'en Amérique du Nord, c'est vrai qu'ils mangent mal. Vous voyez, juste dans les truck stops, vous avez plus accès à de la malbouffe qu'à des salades, en fait. Donc c'est vrai que je trouve ça triste. Ensuite, question de Chanel to Mars. Tu penses que pour 3 ou 4 tours, c'est bien payé en dollars canadiens? Bah, moi, pour moi, je dirais que je pense que oui, c'est bien payé. On n'est pas à plaindre. Comme je disais, ce qu'on fait en une semaine, beaucoup de personnes le font en un mois. Donc franchement, pourquoi on aurait plus? Pour moi, je trouve que ça suffit. Question de Mazri N. Tu as quoi comme bolide? Donc moi j'ai une petite Hyundai Elantra GT de 2020. Elle est, c'est très très bien, ça suffit, ça passe partout, c'est parfait. Et Chantal, elle a un Chevrolet Silverado, donc c'est un pick-up, un 1500. Elle en a besoin vu qu'elle travaille, elle est à la campagne, elle est très très bricoleuse. Donc elle a toujours besoin de pour aller traîner des remorques, pour aller chercher, du sable ou des pierres, enfin plein de trucs. Elle arrête pas, c'est une malade. Toute la semaine, elle roule et la fin de semaine, elle ne se repose pas, elle travaille. Ensuite, question de Julien G8C. Salut, comment tu fais pour gérer tes décalages d'horaire en fonction de ton tachygraphe? Alors, on fonctionne tout à l'heure de Montréal. Donc, on va pas commencer à se décaler pour 3 heures. On fait vraiment tout à l'heure de Montréal. Le camion est à l'heure du Québec, on fonctionne avec l'heure qui est sur le camion. Parce que sur notre téléphone, c'est sûr, vu qu'on va être en Californie, on va avoir 3 heures de moins sur le téléphone. Mais même au niveau du tachygraphe, ça n'empêche rien du tout. Ensuite, question de Kruzik. Ton niveau de vie a augmenté comparé à l'armée. Je suis militaire, je viens l'année prochaine. Alors, oui, ça c'est sûr, c'est rien à voir, à l'armée, il y a quoi? Il y a 10 13 ans, tu sais, à vivre au régiment, je crois que de mémoire c'était 1 200 1 300 €, je crois, un truc comme ça. Ben là ici, je fais ça en une semaine et demie quoi, à peu près, pour te donner une idée. Donc c'est sûr que mon niveau de vie a doublé, voire triplé, en fait. Je me fais plaisir, je me prive pas. Ouais, je me prive un peu parce que en ce moment, je mets de l'argent de côté pour financer une maison dans le futur. Donc je me prive un petit peu, mais sinon une personne qui a déjà une maison, tout est payé là, ah il vit sa meilleure vie, hein, il y a pas photo, hein. Question de Stéphane Livsi. Quel est le coût de la vie au Canada? Oh mon Dieu. Alors depuis le Covid, bah, je pense que c'est partout, c'est mondial. Les prix ont explosé, hein, surtout au niveau alimentaire, tout ce qui est logement, c'est rendu n'importe quoi. Après, c'est sûr, si tu veux manger français, tu vas mettre le prix, hein. On va juste prendre l'exemple des fromages. Quand tu vois un fromage, en moyenne, c'est aux alentours de 9 10 $ un bout de fromage, quoi. Ah, c'est triste, hein. On n'est pas en France, hein, ça c'est sûr, hein. Mais bon, on s'adapte, hein, on n'est pas chez nous. C'est sûr que les aliments français, c'est normal, il faut payer l'export, donc c'est normal, mais il y a de très, très bons produits au Québec. Donc faut juste s'acclimater au pays où on est. Tu prends les produits de saison
et tu vas t'en sortir. Ensuite, question de Florian TSP. Es-tu fier de ton Volvo VNL? Bah oui, pour moi c'est un camion, tu vois. Bon, c'est sûr j'ai une préférence pour le Volvo comparé au Freightliner, le Cascadia qu'on a aussi chez HGC. On est très très bien, très bien isolé, tu vois, on n'entend pas trop le bruit du moteur. Quand on est dans la couchette, on n'entend pas le moteur du reefer, bon un tout petit peu, tu vois, léger. Non, je suis très très bien dans mon camion. Donc, question de Edwin FHS. Donc là, je t'emmène à Las Vegas, comme ça tu vas le voir par tes propres yeux et ça va répondre à ta question. Salut, par hasard, pourquoi restes-tu sur la voie du milieu pour circuler et pas sur celle de droite? Est-ce que tu pourrais nous expliquer les règles de voie, changement de voie? Merci à toi, bon courage et prudence. Donc, on va dire dans 95% des villes en Amérique du Nord, on a juste le droit de rouler sur la voie de droite et celle du milieu. À partir de la troisième voie, on oublie, c'est interdit aux camions. Mais il y a des exceptions, pardon. Donc, il y a la ville de Omaha dans le Nebraska, il y a la ville de Reno et de Las Vegas dans le Nevada. Après, il y en a sûrement d'autres, mais je les connais pas toutes. Celle que je traverse, où je peux rouler n'importe où, c'est celle que je viens de te citer. Donc là, on est à Las Vegas. Si tu regardes, j'ai une, 2, 3, 4, 4 voies, plus une voie à gauche, une cinquième, qui avait une ligne blanche sur le côté. Cette voie-là est réservée uniquement pour les personnes qui ont comme des péages. En fait, c'est quand c'est le trafic, et ben, ils payent en gros pour rouler sur cette voie pour skipper tout le trafic. Si vous êtes 2 et plus dans la voiture, vous avez le droit de passer par là. Et il me semble aussi, peut-être les voitures électriques aussi ont le droit de rouler par ici, à vérifier. Je sais qu'au Québec c'est ça, mais à Las Vegas, je sais pas. Donc, la voie de gauche, on oublie. Mais par contre, j'ai le droit de rouler sur les 4 autres voies à droite. Bon, et maintenant, la ville de Toronto. Donc, même principe que Las Vegas, sauf qu'on n'a pas le droit de rouler sur la voie la plus à gauche. Donc, mais après, vous pouvez prendre les 2 ou 3 voies en fonction des portions où vous êtes dans Toronto. Et moi, à Toronto, je vais toujours prendre la deuxième et troisième voie. Donc, comme la vidéo, là, vous voyez, là, il y a 4 voies, je suis sur la troisième. Et ben, quand je traverse Toronto, surtout pour rentrer à Montréal, je suis sur cette voie-là. C'est parce que donc là, en fait, les voies du centre à Toronto, ça s'appelle l'Express et les 2-3 voies sur la droite, ça s'appelle Collector. Et en fait, quand Collector veulent s'engager sur l'Express, c'est un peu le merdier. Donc ceux qui veulent rentrer, ceux qui sortent, c'est un peu le bordel. Donc c'est pour ça que je reste sur ma troisième voie. Je suis tranquille. Bah, tranquille. Tranquille est un grand mot à Toronto, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas une heure où c'est tranquille. Et voilà, c'est ainsi que la FAQ s'achève. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me mettre ça en commentaire. Je vais me faire un plaisir de vous répondre à vos questions. Donc si tu as aimé la vidéo, tu mets un petit like. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, bye tout le monde!